Merci mes amis, abonnez-vous et partagez les vidéos. Les militants d'APR qui font une comparaison entre ces deux ministres de l'Intérieur. Voilà un ministre de l'Intérieur de l'APR qui a fait plus de 2000 prisonniers, près de 90 décès ou assassinats. Oui, on le compare à ce jeune avocat qui a eu le courage, après les exactions commises par la police sénégalaise à l'université Cheikh Anta Diop, de faire face aux Sénégalais et de dire la vérité. Une enquête sera faite sans complaisance. Certains actes, certains comportements des policiers n'étaient pas compatibles avec leurs devoirs. Oui, l'État a le monopole de la violence, mais légitime, pas de la violence illégitime. Ce qui s'était passé à l'université avant-hier, c'était de la violence illégitime. Et j'admire le courage de ce jeune-là qui vient nous dire « Justice sera faite sans complaisance », contrairement à Antoine Diome, qui au moment où on a vu des Sénégalais se faire fusiller dans les rues de Dakar, sous le régime de Macky Sall, il vient nous sortir force occulte, force spéciale, des rebelles. Au lieu d'assumer, parce qu'il y a des choses, on est au XXIe siècle, vous ne pouvez plus torturer une personne dans les rues du monde aujourd'hui sans être vu au moins par une personne qui a son téléphone pour filmer. Malgré toutes les preuves, il continuait dans l'hypocrisie, à nier l'évidence. Et aujourd'hui, vous les apéristes, vous osez venir faire cette comparaison honteuse. Et moi, je vais vous dire une chose. Quand on parle de justice, quand on parle d'égalité, de traitement entre les citoyens, tout le monde a le droit de parler sauf vous. Vous êtes les champions. Jamais dans l'histoire du Sénégal, un régime n'a autant tué que vous. Jamais dans l'histoire du Sénégal, un régime n'a autant cherché à diviser les Sénégalais. Et je loue la grandeur du peuple sénégalais qui a toujours su faire la différence entre l'homme politique et le peuple sénégalais. Le régime politique, le camp politique et le Sénégalais. Oui. Et vous avez tapé à tous les coins possibles pour chercher à diviser les Sénégalais. Vous avez tué. Vous avez fait disparaître. Vous avez emprisonné, vous avez amputé. Et lui, il n'a jamais accepté d'assumer sa responsabilité. Il n'a jamais eu le courage de faire ce que Bamba Cissé a fait hier. Faire face aux Sénégalais. Et dire que ce que j'ai vu est contraire au devoir d'un policier. Oui. Vous avez vu un Sénégalais se faire fusiller par un policier. Antoine Diome n'avait même pas daigné présenter ses condoléances au peuple ou bien à la famille des victimes. Parce qu'il n'avait pas le courage de voir une perte de pouvoir. Vous savez, c'est tellement traumatisant quand vous êtes habitué au luxe du pouvoir de voir que le pouvoir est en train de sortir de vos mains. Il faut être un homme fort pour pouvoir l'accepter sans faire de dégâts. C'est pour cela la plupart des hommes politiques, dès qu'ils commencent à perdre le pouvoir, ils deviennent dangereux. Ils deviennent des criminels en puissance. Parce que tout simplement, ils sont en train de vivre le traumatisme de la perte de pouvoir. Le traumatisme de devoir revivre comme un simple citoyen, sans cortège, sans frais de voyage, sans hôtel de luxe. Voilà. Et c'est pour cela, quand l'APR était à ce niveau, entre 2021 et 2024, ils étaient tous devenus, ils avaient tous perdu la tête. À chaque fois que les Sénégalais se faisaient tuer par les policiers et les nervis de l'APR, eux qui sont sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est eux qui sont sortis. Pourquoi sortir manifester? Depuis quand
la manifestation est synonyme de condamnation à mort pour qu'un gendarme, un policier ou un nervi ait le droit de tuer un citoyen sénégalais. Et vous cautionnez ça. Vous cautionnez. Donc aujourd'hui, quand on parle de liberté, de respect de la dignité du Sénégalais, vous devez être les derniers à parler. Ça, je parle juste de crimes de sang. Je ne parle pas des crimes économiques que vous avez causés. Vous avez plongé le Sénégal dans les crimes les plus atroces de son histoire. Le Sénégal, quand il est devenu aujourd'hui l'un des pays les plus endettés au monde, ce n'est pas de la faute du peuple sénégalais. C'est de la faute d'une minorité qui s'appelle APR avec son chef de file, le président, l'ex-président Macky Sall. Il faut l'assumer. Ce n'est pas Amadou Ba. Ce n'est pas Amadou Ba. C'est Macky Sall. Aujourd'hui, si le Sénégal rencontre des problèmes d'autorité, comme on l'a dit, ce n'est pas d'Ousmane Sonko. Non. C'est son excellence qui doit assumer son rôle d'autorité. D'envoyer en prison tous les criminels qui ont tué nos enfants. Tous les criminels qui ont dilapidé ce pays-là et disparu dans la nature aujourd'hui. Aller demander exil dans d'autres pays européens. C'est tellement honteux quand je vois un Africain qui, après avoir dirigé le pays, allait faire la queue dans les offices d'immigration pour demander de l'asile. Vous voyez combien c'est honteux? On vous donne tout. On vous donne tout. Et quand vous perdez le pouvoir, vous fuyez le pays et vous allez faire la queue comme un émigré clandestin au niveau des offices d'immigration des pays, des autres pays qui ont su garder la dignité et gérer bien leur pays. Donc, chers apéristes, ce n'est pas à travers cet événement-là que les Sénégalais vont oublier tous les crimes que vous avez commis dans ce pays-là. Et on vous dit que vous serez jugés. Que vous le veuillez ou pas, vous serez jugés. Maintenant, manipulez qui vous voulez. Les réseaux sociaux appartiennent à tout le monde. Mais, toujours, la vérité, quand il y a divergence, quand il y a dispute, la vérité ne peut pas être des deux côtés. Et cette fois-ci, la vérité n'est pas de votre côté parce que c'est vous qui avez des mains tachées de sang. Donc les gars, c'est pas au Sénégal que vous allez rebondir politiquement.